choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Tu m'as fait à ton image et de peu inférieur. Dans mon esprit, tu sièges à l'intérieur. Le nom de Jésus chanté heure après heure. Dans le camp de l'ennemi fait régner la terreur. Enfant de Dieu, je ne suis pas des leurs. Tes dessins sont parfaits, tu ne fais pas d'erreur. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Infondable est l'immensité de ta grandeur. L'ennemi voudrait que je m'égare, mais ça n'arrivera pas, ma vie est sous son regard. Tous les jours ta grâce me bénit, me nourrit, me garde. Merci pour ta fidélité, alpha, oméga, gloire à toi. Protégé, tu me fais prospérer. Quel que soit l'endroit, tu es capable d'opérer. J'ai la vie en moi, c'est parce que tu m'as créé. Par le sang de l'agneau, au Père, tu m'as agréé. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire au-dessus de l'univers. Rien ne peut te conquérir. Assis sur ton trône, je veux te louer. Car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Gloire à l'agneau qui a été immolé, à celui qui m'a aimé quand j'étais ignoré. Pour le célébrer, je ne veux pas m'isoler. En lui, je suis le plus libre de prisonnier. C'est en lui que je suis positionné, et c'est pour sa gloire qui m'a réquisitionné. Prière, méditation pour me conditionner. Il vit à l'intérieur de moi et les fait frissonner. Gloire au tout-puissant créateur de l'univers, il est mon rémunérateur. Son fils est mon avocat, mon médiateur. Quand son esprit me saisit, je suis un gladiateur. La terre est en marchepied, nulle part ailleurs j'ai trouvé ton profil. Transformation là où ta parole se faufile. Tu es la limite des choses impossibles. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire au-dessus de l'univers. Rien ne peut te conquérir. Assis sur ton trône, je veux te louer. Car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Assis sur ton trône, je veux te louer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu a un plan pour toi ». Dieu a un plan pour toi. Donc merci au psalmiste pour sa musique Psaume 151 que vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, mon frère, ma sœur, oui, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à réaliser certaines choses dans nos vies. Oui, il nous appelle pour faire certaines choses. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous voyez, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu a un plan pour toi. Dieu a des œuvres qu'il t'a réservées. Il y a certaines choses que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Dieu a dit à Simon, surnommé Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alléluia. Donc Dieu avait un plan pour Pierre. Il avait aussi un plan pour l'apôtre Paul. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Vous voyez, il avait un plan pour Paul, que nous connaissons bien sûr. Alléluia. Oui, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, comme il l'a fait donc pour Pierre et Paul. Oui, on ferait peut-être pas des choses aussi grandes, mais regarde Rahab, qui a caché les envoyés d'Israël. Et on parle d'elle dans la Bible. Ça n'était pas grand-chose à côté de Pierre, mais Dieu lui a imputé à justice. Et à chaque fois qu'on parle de Jéricho, de l'histoire de Jéricho, on s'en rappelle. Alléluia. Parfois, on est appelé à de grandes choses et à de plus petites choses dans nos vies. Mais rappelle-toi, on est tous sauvés par grâce, par Jésus-Christ, pour prix de notre foi en lui, et nous devons accomplir les plans que Dieu
a préparé pour nous. Alléluia. Dieu dit qu'il y a diversité de dons et diversité de ministères. Charge à nous de remplir les œuvres et missions que Dieu a prévues d'avance pour nous. Dieu coordonne les actions mutuelles des chrétiens pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour l'édification de la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous utilise pour sauver et parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et pour cela, Dieu, pour les bonnes œuvres qu'il nous a préparées d'avance, Dieu va nous faire des dons selon nos besoins, selon les missions que nous allons avoir à effectuer, selon le plan que Dieu a préparé d'avance pour nous. Alléluia. Et on le voit notamment, ces explications, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 14. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 14. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Donc vous voyez là, l'apôtre Paul parle d'unité. L'unité des chrétiens. J'ai dit, Dieu, il est là, il a préparé des plans pour nous et il coordonne les actions mutuelles des chrétiens. Certains feront cela, ils vont commencer une œuvre, d'autres vont la compléter, d'autres vont la terminer. Alléluia, mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit qui agit dans ces différentes personnes. Il agit dans différentes personnes, mais selon le même esprit. Vous voyez, l'unité de Dieu, l'unité du plan de Dieu qui va atteindre les gens qui ont foi en lui. Alléluia. Et donc, la Bible dit que Dieu va distribuer des dons. Hein? Et vous voyez, il est dit parole de connaissance, parole de sagesse, la prophétie, le fait d'opérer des miracles, discernement des esprits, l'interprétation des langues. Vous voyez, ça, c'est diversité de dons que Dieu va faire et Dieu va les faire pour une bonne raison parce que Dieu a un plan, mon frère, ma sœur, pour nous et il va donner le don qui nous sera nécessaire pour effectuer ce plan. Alléluia. Quand l'apôtre Pierre quand le Saint-Esprit est descendu, qui a été sur les apôtres, que les gens à Jérusalem ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à se moquer des apôtres qui commençaient à parler en langue, parce qu'ils les voyaient parler dans différentes langues. Ils ont dit, ils sont pleins de vin. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a dit, non, ils ne sont pas pleins de vin, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Et vous voyez, il a parlé avec connaissance, avec sagesse. Et ça a touché les gens qui l'ont écouté. Il y a eu beaucoup de gens ce jour-là qui se sont convertis. Dieu avait un plan pour Pierre et ce jour-là, Pierre devait parler au peuple. Et Dieu lui a donné ce dont il avait besoin, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire l'assurance, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand ils ont entendu Pierre parler, ils ont été convaincus tellement il parlait avec sagesse, avec force et tellement il était convaincu, donc convaincant. Alléluia. Et Dieu a assaisonné sa parole de sel. Alléluia.
Donc voilà, donc oui, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous et Dieu va agir en distribuant des dons pour que nous puissions frapper, si vous voulez, les gens pour les toucher selon le dessein de Dieu. Alléluia. Donc ça, donc ça, vraiment, il faut jamais l'oublier. Que oui, Dieu est là, Dieu veut que nous le témoignons, Dieu a préparé des œuvres pour nous qui seront peut-être complétées par d'autres personnes. Peut-être que mon frère, ma sœur, tu n'es pas appelé à prêcher, mais peut-être à parler à d'autres personnes, à faire d'autres choses. Alléluia, mon frère, ma sœur, que Dieu t'éclaire sur ce que tu dois faire pour sa gloire. Alléluia. Donc ça, c'est juste vraiment pour nous le rappeler. Mais vraiment, la foi en Jésus-Christ doit nous pousser à travailler pour le Seigneur, dans la prière, dans l'Église et ailleurs. Et Dieu, mon frère, ma sœur, te fera des dons pour que tu témoignes son nom, comme il l'a fait avec Paul et Pierre. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Et il faut toujours se rappeler que oui, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur, mais ça n'est pas la fin. Alléluia, c'est le début d'une marche avec Dieu, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous fera des dons pour que nous remplissions les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Et c'est très important parce que c'est le but ultime, mon frère, ma sœur, toujours, c'est de sauver des gens, c'est de leur parler, de leur apporter la bonne nouvelle. Car n'oublie pas, mon frère, ma sœur, nous avons un mandat et ce mandat est de faire de toutes les nations des disciples, d'avoir foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ça n'est pas à nous qui décidons s'ils croiront ou ils ne croiront pas, c'est eux. Mais nous, on leur donne le choix. Ça, c'est notre devoir. Alléluia, le devoir. Mais pour qu'ils aient le choix, il faut qu'on leur en parle. Alléluia. Et oui, bien sûr, on est content, on est heureux quand ils sont sauvés, quand ils se tournent vers le Seigneur, vers la foi en Jésus-Christ. Mais malheureusement, s'ils décident de ne pas le faire aujourd'hui, on doit prier, peut-être ils le feront demain et on doit continuer. Alléluia, mais ce choix, mon frère, ma sœur, du salut, il est individuel, il leur appartient. Donc, et en tout cas, j'aimerais vous rappeler la nécessité de travailler pour le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont sauvées ont peut-être tendance à devenir un petit peu égoïstes et à ne pas vouloir partager cela. Alléluia, et à ne pas vouloir se mettre en action pour le Seigneur. Et ça, ça n'est pas bon, parce que mon frère, ma sœur, si des personnes ne s'étaient pas mis en action pour nous, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Donc, il faut le servir, et j'aimerais aussi vous montrer et vous illustrer ce qui arrive à ceux qui non seulement ne veulent pas servir le Seigneur, mais qui de surcroît, qui s'enfuient de leurs responsabilités pourtant que Dieu leur a confiées. Paul, Pierre ont fait face à leur responsabilité. Mon frère, ma sœur, vous voyez, c'est des gens auxquels on parle aujourd'hui. On les verra là-haut dans la gloire. Ce sera des grandes personnes. Gloire à Dieu. Ils ont été utilisés par Dieu, mais ils ont fait face à leurs responsabilités. Quand il a fallu qu'ils parlent, peut-être parfois ça a été difficile, enfin c'est même certain ça a été difficile, ils l'ont fait quand même, ils n'ont pas fui leur responsabilité et Dieu a opéré des miracles, etc. avec eux, il les a appuyés. Oui mon frère, ma sœur, Dieu a un plan pour toi, applique-toi à l'appliquer et Dieu te fera tes dons. Dieu, oui, peut-être que cela posera des problèmes et Dieu te fera émerger au-delà de ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Alléluia, n'oublie pas que nous, ce que nous vivons, ce que nous cherchons bien sûr, c'est la vie éternelle et cette vie ici-bas, ça n'est que quelques secondes comparé à la gloire à venir et à l'éternité auprès du Seigneur, à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Mais en tout cas, il faut donc nous appliquer durant ces moments où nous sommes ici à mettre en pratique ce que Dieu nous demande, ses œuvres, et il l'appuiera par des dons. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui, lui, n'a pas voulu mettre en pratique, qui, lui, a fui ses responsabilités. Et je veux vous montrer aussi que cela peut avoir des conséquences. Et ça, c'est l'histoire de Jonas. Alléluia. Donc, on va le lire. En tout cas, on va en lire un bout et je vous invite à lire l'intégralité. C'est vraiment pas très long. On est sur 4 chapitres. En tout cas, nous, on va lire un bout du premier chapitre pour poser le contexte et pour expliquer. Alléluia. Donc, Jonas, chapitre 1, versets 1 à 12. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 12. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.
Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. Donc on va commencer ici. Donc vous voyez, Dieu a préparé un plan pour Jonas. Il a préparé des œuvres, une œuvre qu'il doit accomplir. Alléluia. Et vous voyez, Dieu va le voir, enfin, il va lui parler directement et va lui dire « Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Alléluia. Dieu veut envoyer Jonas pour que Jonas fasse prendre conscience à cette ville, Ninive, que aux yeux de Dieu, elle est méchante, elle pêche, elle fait de mauvaises choses. Alléluia. Et Dieu veut la prévenir. Et Dieu, mon frère, ma sœur, veut toujours prévenir les personnes, toujours, pour qu'ils aient une chance, une occasion, une opportunité, mon frère, ma sœur, de se repentir, de changer, de prendre conscience du mal qu'ils font en péchant. Alléluia. Et afin vraiment d'échapper au jugement du Seigneur. Dieu cherche toujours à offrir cette porte de sortie. Raison pour laquelle il est venu, il s'est fait chair, Dieu le Fils, Jésus-Christ, pour nous pardonner en allant à la croix. Il a porté nos péchés, il nous a ouvert une porte de sortie pour que nous ne soyons pas condamnés par le Seigneur alors que nous le méritions. Car tous sont péchés, la Bible dit, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il nous ouvre une porte de sortie. Et là, Dieu, à cette époque, donc nous sommes dans l'Ancien Testament, où le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore descendu pour apporter la bonne nouvelle, le sang de l'alliance nouvelle, le pardon des péchés, parce qu'il les a portés à la croix de Golgotha. Alléluia. Mais à cette époque, Dieu a utilisé Jonas pour les prévenir, pour qu'ils aient à se repentir. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils changent, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Donc il lui dit, va à Ninive. Alléluia. Et voilà donc l'ordre, l'œuvre que Dieu, le plan que Dieu a prévu pour Jonas. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, lorsque l'on obéit au Seigneur, le Seigneur nous appuie avec des dons, nous donne la force, les moyens d'y arriver. Alléluia. Et en plus, mon frère, ma sœur, là-haut, quand nous serons auprès du Seigneur, Dieu se souviendra bien sûr que nous l'avons fait et il nous récompensera. Alléluia. Merci Seigneur, parce que Dieu est un Dieu de justice. Il verra la peine que nous avons pris pour son œuvre. Alléluia. Et donc là, Jonas, lui, il a deux possibilités quand il entend cela. Bien sûr, c'est ce qu'il devrait faire, parce qu'il a entendu la parole de Dieu. Il n'a pas eu peur, c'est-à-dire que finalement, ça ne l'a pas choqué d'entendre la parole de Dieu, que Dieu parle, il connaît Dieu, alléluia. Mais Jonas, c'est l'image du chrétien qui ne comprend pas, l'image du chrétien qui dort. Et lui, il a entendu cela, il a vu qu'il devait travailler, qu'il devait faire cela. Et là, il s'est dit, ça va être difficile. Ninive, vraiment, c'est une ville où il y a des choses terribles, des choses dramatiques, les gens pêchent. Non, je ne veux pas y aller. Et vous voyez, au lieu, il avait deux choix, obéir, et Dieu serait avec lui, alléluia, ou désobéir. Mais désobéir, mon frère, ma sœur, bien sûr, ça déplaît à Dieu, alléluia, parce que Dieu, quand nous sommes sauvés, quand nous sommes des gens délivrés, quand il nous libère, alléluia, Dieu s'attend à ce que l'on travaille pour lui, c'est normal, alléluia, pour que nous-mêmes, nous puissions aller parler la bonne nouvelle aux autres, alléluia. Et là, Jonas, lui, a choisi un autre chemin. Il a choisi de s'enfuir. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers l'est ou vers l'ouest, là où était la ville Ninive, lui, il va prendre un navire et il va partir à l'opposé, complètement, pour s'éloigner le plus possible de l'endroit où il était et de s'éloigner de la destination où il devait aller. Alléluia. Donc, le voilà qui s'embarque sur un navire. Bien sûr, mon frère, ma sœur, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et Dieu a vu cela et cela lui a déplu. Alors Dieu va faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va commencer à essayer de faire prendre conscience à Jonas que ce qu'il fait n'est pas bon.
que oui, lui a préparé cette œuvre d'aller à Ninive et qu'il doit y aller. C'est bon pour lui, c'est bon pour son âme et c'est bon pour ceux qui vont l'entendre. C'est bon pour tout le monde. Donc Dieu cherche à faire changer d'avis Jonas. Et là, il commence à agiter la mer. Alléluia, la mer s'agite, de plus en plus. Alléluia. Et là, Jonas va au fond du navire et il se couche. Et la Bible dit qu'il s'endort profondément parce que Jonas comprend quelque chose. Il comprend que oui, cette tempête-là qu'il y a là, cette tempête à cette période, ça n'est pas normal. Cette tempête qui perdure, cette tempête qui dure, ça n'est pas normal. Il a entendu la voix de Dieu, il a désobéi, il est parti et voilà dans le bateau que le bateau est secoué. Les marins sont en panique. Ils commencent à jeter par-dessus bord tout ce qu'ils ont pour que le navire soit le plus stable possible au-delà de cette mer agitée, pour que le navire ne sombre pas. Alléluia. Et là, d'un seul coup, ils voient quelque chose. Ils sont tous là, ils sont en train de prier leurs dieux, etc., qui ne sont pas des dieux, mais leurs idoles, etc., leurs croyances. Ils font ce qu'ils peuvent. Alléluia. Ils font ce qu'ils croient. Alléluia. Et laissez pas le temps de parler de ça. Alléluia. Mais quoi qu'il arrive, il voit d'un seul coup Jonas. Et lui, Jonas, il est là et il dort. Il est là, il dort. Le navire, il bouge dans tous les sens. Les gens sont secoués. Les gens vont dire, ah, nous allons périr, nous allons aller dans l'eau, on va couler, on va sombrer. Ils s'agitent, ils sont là, ils tiennent les voiles, ils jettent les trucs, ils essayent de faire quelque chose pour aider. Et lui, Jonas, il dort. Il est là, il dort. Vous voyez, c'est l'image du chrétien qui veut pas obéir. L'image du chrétien sauvé qui est au fond de l'assemblée, qui est là, qui écoute, qui est content, qui est sauvé, mais qui dort, qui ne veut pas servir, qui ne veut pas faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Alors que mon frère, ma sœur, Dieu a bien dit qu'il était le cep. C'est-à-dire qu'il émonde les chrétiens que nous sommes pour que nous portions du fruit. Alléluia. Que oui, que nous prions, que nous le témoignons, que nous parlons de lui, que nous faisons du bien autour de nous. Alléluia, par sa grâce. Alléluia, c'est à cela que Dieu nous appelle, à faire des œuvres pour lui, pour sa gloire. Alléluia. Et lui, Jonas, il est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il est là et il dort. Il dort. Il veut rien faire. Il dort. Même dans les problèmes, il dort. Il est même pas en train de prier Dieu. Il dort. Et là, les gens, les païens l'ont remarqué. Ils ont dit, ah là, ça, c'est pas normal. Que cette personne-là soit là, c'est pas normal. Donc, ils ont fini par déjà lui dire, mais prie aussi ton Dieu, fais comme nous. Ils ont vu qu'il ne le faisait pas. Ils ont dit, écoutez, on va tirer au sort, voir de qui vient ce problème. Et on va lire la suite. Alléluia. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Vous voyez, là, Jonas va leur dire, voilà, je sais, c'est parce que j'ai désobéi. C'est à cause de moi que Dieu agite cette mer, agite cette tempête, que le navire est en train d'être ballotté. C'est à cause de moi que vous êtes en danger. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il y a ici une grande leçon. Dieu a préparé pour nous des plans, un plan pour nous. Et il a préparé des œuvres. Il va nous appuyer avec des dons. Alléluia. Mais si nous désobéissons, si chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, nous commençons à reculer, nous commençons à nous enfuir, nous commençons à ne pas vouloir faire ce qu'il veut. Alléluia. Alors oui, Dieu aussi peut se fâcher contre nous comme il s'est fâché contre Jonas et peut secouer notre vie. Alléluia. Pour nous faire réagir. Parce que cela nous est salutaire. Comme un père qui châtie son enfant quand son enfant désobéit. Quand on dit à nos enfants de s'arrêter, quand on les met au coin, alléluia, c'est pour qu'ils reviennent, qu'ils ne recommencent pas. Alléluia. Et Dieu agit comme ça envers nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il a secoué la mer. Et vous voyez, c'est bien, Jonas a bien compris cela. Et là, Jonas commence à comprendre. Et là, il se dit, oui, j'ai mal agi. Je suis parti du mauvais côté et en plus j'ai désobéi à Dieu et en plus ces hommes-là, les pauvres, ils sont en danger à cause de moi. Et vous voyez, il leur va leur dire, jetez-moi par-dessus bord et la mer se calmera. Alors ces hommes vont le prendre
Ils vont le jeter par-dessus le navire. Il va tomber dans l'eau et le navire et la tempête, enfin vraiment la mer va se calmer. Alléluia. Et la suite de l'histoire, je vous laisserai la lire, mais Dieu va envoyer un poisson, un grand poisson. Peut-être c'est une baleine, peut-être c'est autre chose. La Bible ne le dit pas. Jonas, aller être pris par ce poisson. Il va y rester 3 jours et 3 nuits. Et il va se repentir. Il va se dire, oui, j'ai mal agi, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Et Dieu va lui pardonner. Et le poisson, en fait, était en train de l'amener vers Ninive. Et il va le déposer, le régurgiter à Ninive. Et là, il va se lever, Jonas, et il va aller à Ninive. Et il va leur crier comme Dieu lui avait demandé à la base. Alléluia. Mon frère, ma sœur, pense-y. Il aurait été mieux que Jonas prenne le bon navire dès le départ et qu'il aille à Ninive. Ça lui aurait fait économiser du temps et ça aurait évité que des personnes soient en péril. Alléluia. Donc voilà. Donc oui, quand Dieu peut secouer des océans pour qu'on revienne dans notre bon sens. Alléluia. Donc prenons-y garde aussi. Parce que les personnes qui nous entourent parfois peuvent être... il peut y avoir des conséquences. Alléluia. Ça, il faut faire attention, même si, bien sûr, mon frère, ma soeur, Dieu veille. Alléluia, il ne leur fera pas de mal. Alléluia. Mais oui, il peut y avoir quand même des désagréments. Donc ça, on ne veut pas que les gens autour de nous en aient. Alléluia. Voilà, donc enfin, en tout cas, on ne veut pas qu'ils en aient parce qu'on ne remplit pas notre mission. Alléluia. Et vous voyez, Jonas, en plus, c'était très utile parce que Jonas, il a été à Ninive, il leur a expliqué et les gens vraiment ont été touchés et ils se sont repentis. Et l'Éternel Dieu lui a parlé à Jonas et il a vu qu'il se repentait. Donc du coup, il n'a pas été les juger à ce moment-là. Alléluia. Donc oui, vous voyez, Dieu avait un plan pour Jonas. Jonas, finalement, malgré ses péripéties, a été le faire, elle a servi Dieu. Et vous voyez, c'est quand même superbe de pouvoir un jour dire, Seigneur, merci de m'avoir utilisé. Des gens là se sont repentis, des gens ont eu foi en toi, des gens se sont rapprochés de toi, des gens qui péchaient ont été dans ton obéissance. Je suis content, Seigneur, d'avoir participé à cela. Alléluia. Donc voilà. Parce que n'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Alléluia. Donc si tu entres, mon frère, ma sœur, dans le plan de Dieu, Dieu t'équipera pour mener sa mission et il t'imputera cela à justice. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.